Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du Soleil Tan de Chanel, enfin de l'ancienne version et de la nouvelle version. Si vous avez regardé mon tuto où vous avez justement réalisé un make-up effet bonne mine avec le Soleil Tan de Chanel, je vous en avais parlé un peu plus en détail, je vais quand même bien le détailler aujourd'hui, en tout cas pour celles qui ne le connaissent pas. Mais je vous avais évoqué, et l'une d'entre vous m'avait confirmé, qu'une nouvelle version était désormais disponible et que l'ancienne version n'était plus en stock. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait énormément de mal à retrouver cet article. Il n'était plus que sur le site de Chanel, d'ailleurs moi c'est là où je l'avais acheté, mais bien souvent c'était en rupture de stock partout. Désormais, il s'appelle plus tout à fait pareil, mais quand même un peu. L'ancienne version c'est le Soleil Tan de Chanel, bronze universel, embellisseur, effet allée, bronzing, make-up base, si on veut aller dans le détail. Et dans la nouvelle version, le Soleil Tan se trouve dans la collection Les Belges. Crème Belle Mine ensoleillée, LC Glow Bronzing Cream, 390 Soleil Tan bronze universel. Alors au départ j'avais pas fait attention, je pensais qu'il ne s'appelait plus Soleil Tan, mais tout au bout quand même, il s'appelle encore Soleil Tan. Nous sommes toutefois quand même dans un format identique, avec le logo juste ici, qui change finalement, puisque nous avons une version un peu plus dorée et là on va avoir une version blanche un peu beige. Le même pot avec la même quantité, du 30 grammes et du 30 grammes. Petite particularité sur la conservation de ce produit, l'ancienne version se conservait 18 mois et la nouvelle 12 mois. De toute façon, je vous montre ça en mini tuto, en fait je vous ai montré l'application de l'un et de l'autre, donc vous verrez à peu près la différence. Je ne sais pas si vous voyez une différence là actuellement. Lorsque je vous ai réalisé ma vidéo effet bonne mine, je vous avais sollicité aussi pour vous demander si vous aviez la nouvelle version, si vous connaissiez l'ancienne version, et c'est vrai que certaines d'entre vous, vous avez acheté la nouvelle version sans connaître l'ancienne version et vous en êtes content. Pas vraiment eu beaucoup de retours de personnes qui ont testé l'ancienne version et la nouvelle version, donc n'hésitez pas si toutefois entre temps vous avez essayé la nouvelle et que vous connaissez bien l'ancienne. Inutile de dire que je n'en avais pas besoin. Mais j'étais très curieuse de tester quand même les différences. Et en plus, bon après ça c'est un prétexte que je me suis donné. En fait je le mets dans mon kit, donc j'utilise pour moi, j'utilise pour travailler, comme bon nombre de produits que j'ai, puisque sinon je ne vais pas acheter tout en double, ça m'arrive. Et d'ailleurs c'était un peu le cas, je me suis dit bon bah je vais garder l'un comme ça sur place et puis je mettrai celui-ci dans mon kit. Mais enfin, je suis quand même très addict à tout ce qui a trait au teint, je suis addict à tout ce qui a trait au bronzer et franchement j'étais très curieuse quand même de voir un peu la différence, de voir un peu ce qu'il en découlait de cette histoire et savoir si ça se valait. C'est un produit que j'aime beaucoup, ça je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Je vous rappelle quand même, je vous décris un peu ce qu'est le Soleil Tan, puisque peut-être certaines d'entre vous, vous ne le connaissez pas du tout. Ça reste malgré tout un produit très connu qui a été très vendu. C'est un produit qui a eu son succès, ses fidèles et qui a toujours ses fidèles. À juste titre, puisque je trouve que c'est un très chouette produit. C'est en fait une crème compacte, effet gel. Nous avons l'ancienne version qui est bien entamée. Alors c'est une crème compacte de base. Et en fait, pour la prélever, vous utilisez un pinceau, là j'y vais au doigt, il est propre. Et vous venez prélever la matière. La matière en soi, c'est une texture gel-crème qui lorsque vous l'appliquez commence à devenir un peu plus poudré. Finalement, on va commencer à se fixer sur votre peau tout en gardant une légère lumière. Et aussi un bronzer qui va vous permettre d'être modulé. Donc vous pouvez soit en mettre très peu en légère touche pour un effet bonne mine léger, surtout si vous avez le teint clair, et le moduler en fonction de votre carnation. C'est un produit parfumé qui sent très bon, qui sent les vacances. Donc je vous le décris en tant que tel avant que la nouvelle formule soit faite. Je vous laisserai ensuite sur les tutos et à la fin je vous ferai le comparatif de ce que j'ai pu remarquer. Je vous dirai un peu ce que j'en pense, si je trouve que l'ancienne version est mieux ou la nouvelle. En attendant, en tout cas pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le produit, je trouve moi personnellement que c'est un produit réussi qui va quand même à des carnations très claires à moyenne plus. Après pour les teints un peu plus foncés, ça va vous servir pour tout le visage en fonction de la couleur évidemment, pour vous donner un bel effet global. Mais pour un effet bonne mine, bon, il va être vraiment très juste en termes de couleur. Alors couleur universelle, ça a ses limites selon moi. Et pour l'avoir utilisé sur teint très clair, je trouve que ça se construit très bien. Pour autant, c'est un produit qui a plus des sous-tons chauds. Donc il faut aimer déjà avoir ce rendu là. Mais je lui trouve un bel effet bonne mine, mais ça c'est aussi ce que j'aime. Mais pour quand même l'avoir testé, je trouve que c'est joli. Je trouve aussi dommage quand même de ne pas avoir plusieurs déclinaisons de couleurs. Parce que je trouve que le produit est intéressant et qu'effectivement si on avait plusieurs couleurs, il le serait encore plus. Mais clairement c'est un produit qui est beaucoup aimé. Et certaines d'entre vous m'avaient dit que vous l'aviez acheté plusieurs fois. En rapport qualité-prix, je trouve que malgré que ce soit un produit Chanel,
ça reste un produit pas excessif. 45 € pour 30 grammes de produit, je trouve quand même que ça va. Surtout si vous l'utilisez que pour vous, puisque franchement vous allez faire un petit moment, même si vous l'utilisez tous les jours. J'avais vraiment envie de tester la nouvelle version dans un premier temps, mais ce n'était vendu que sur le site de Chanel. Sur le site de Chanel, les frais de port sont à 10 €. À moins de dépasser au-delà de 50 € ou là où ils sont gratuits. Donc il faut prendre soit autre chose, mais sur le site de Chanel, le autre chose c'est toujours un coût quand même. Ce qui fait que quand j'avais acheté celui-ci, oui j'avais payé les 10 €. Alors le packaging, vous l'avez, vous le recevez, c'est magnifique, c'est très beau. Vous le montrez, vous pouvez choisir des échantillons, c'est bien. Mais personnellement, 10 € c'est pas une petite somme, donc je pourrais les investir sur autre chose. Du coup, malgré ma curiosité, je laissais le temps passer parce que les 10 € me freinaient un peu. Alors, ça peut paraître bête, hein, puisque j'achète plein de choses. Mais bon, 10 €, je peux l'investir dans un bronzer ou dans des petits trucs à petit prix ou j'en sais rien. Et finalement, un jour, je reçois un mail de Chanel qui dit les frais de port sont gratuits et tout ça. Donc je me dis, ah, ça m'est revenu à l'esprit. J'ai pas hésité, je me suis dit, oh ouais, j'ai envie de le tester, je veux voir un peu ce qu'il donne. Je peux déjà quand même vous dire avant de passer dans le détail, qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce que j'ai pu remarquer, mais j'ai poussé. Vous commencez à me connaître maintenant, j'ai envie de voir un peu. Bien sûr, s'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune différence. Il y en a quand même, je trouve, mais vous verrez, je vous fais un petit récap à la fin et ça vous permettra peut-être de vous aiguiller. En tout cas pour ceux qui ont l'ancienne version. Et je dirais ma foi que ceux ou celles qui n'ont pas l'ancienne version, ça changera pas grand chose peut-être puisque vous n'aurez pas un point de comparaison, si ce n'est qu'avoir mon avis et vous dire s'il est bien ou non. Je vous laisse sur le tuto où je vous montre l'application du bronzer. Donc j'avais déjà fait mon teint, mes yeux. Et si j'ai le temps de vous mettre ça, j'essaierai de vous l'appliquer sur peau nue pour que vous puissiez voir la différence puisque je porte le fond de teint. Donc je dirais pas que c'est l'influence, c'est comme ça que je le porte dans mon quotidien, le Soleil Tan. Mais certaines d'entre vous, vous le portez également sans fond de teint puisque vous avez une peau sans imperfection et que ça vous plaît de le porter comme ça, vous voulez juste un effet bonne mine sans fond de teint. Donc je vous montrerai sur moi. Alors évidemment, j'ai pas de raccord avec mon corps puisque j'ai mon teint d'été et j'ai des taches pigmentaires, mais ça vous permettra de voir un peu le comparatif sur peau nue. C'est parti! Comme je vous l'expliquais au début, vous avez 10 € de frais de port, c'est vrai que vous avez un bel emballage, donc si vous y êtes sensible, ça vous plaira. Vous pouvez choisir des échantillons. Et ensuite, j'ai la nouvelle version du Soleil Tan, donc les beiges. Vous allez voir, si vous connaissez l'ancienne version, on va dire qu'au niveau du packaging, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est quand même le logo qui était doré pour l'ancienne version et maintenant qui est blanc-beige pour la nouvelle version, et évidemment le nom qui change, puisque désormais ça s'appelle les beiges Chanel et l'ancienne version Soleil Tan de Chanel. Le descriptif légèrement différent puisque le nom a changé et la conservation aussi du produit a changé. L'opercule est toujours présente et vous voyez un produit entamé et un produit tout neuf. Là c'est spirale, on dirait du chocolat, c'est très joli, mais quand vous l'utilisez, ça perd un peu de son charme, c'est sûr, puisque c'est un produit qui s'use au fil des applications, forcément comme tout produit. Je vous ai mis les swatchs, la nouveauté sur mon doigt et l'ancien Soleil Tan. Et vous voyez déjà, on peut constater une légère différence en termes de sous-ton, alors qui est très subtil lorsque vous mettez sur mon bras. On a du mal, mais quand même on voit une subtilité un peu plus orangée dans l'ancienne version et un peu plus marronnée dans la nouvelle version. Je développerai un peu plus à la fin parce que d'autres subtilités ont été constatées lors de mes applications. Et là, vous voyez, j'ai un peu plus estompé pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Je vous montre l'application des deux bronzers, donc l'ancienne version du côté gauche et la nouvelle version du côté droit. Et donc j'avais fait mon teint, j'avais mis mon fond de teint. Là je vais prendre le pinceau de chez It Cosmetics. Alors c'est le genre de pinceau que je peux utiliser lorsque j'applique ce genre de produit. Et je vais donc l'estomper et le moduler un petit peu pour que vous puissiez voir un peu cet effet bonne mine. Alors c'est un bronzer qui est relativement chaud, je vous l'avais déjà évoqué lors de ma précédente vidéo. Moi que j'aime, il faut aimer ce côté-là. Et là, la nouveauté, je vais vous parler de l'odeur aussi à la fin, est-ce qu'il y a une différence ou non. Et là je prends le pinceau de chez Bobbi Brown, c'est pareil, c'est un pinceau que je peux utiliser lorsque j'applique ce produit. Donc ça s'applique très bien, ça s'estompe tout aussi bien que l'ancienne version. Il y a quand même une différence au niveau de l'application que je vais développer à la fin. Par contre, on peut constater qu'il a également ce sous-ton un peu chaud, avec aussi une différence que je vous développerai aussi à la fin, que j'ai remarqué au fil des applications. Mais on peut constater quand même qu'il y a un côté un peu plus chaud dans l'ancienne version. Alors là, je le module justement pour faire un peu raccord avec l'ancienne version, pour voir aussi comment il se module.
Bon, sur mon nez, je suis partie sur la nouvelle version, je n'allais pas mettre les deux, c'était un petit peu compliqué. J'en mets sur mon menton et sur les endroits où j'aurais tendance à bronzer. Je vous laisse un peu constater nouvelle version, ancienne version, subtilité, mais quand même quelques différences. Je voulais réaliser sur peau nue, donc pas de fond de teint, pareil, la même chose, côté gauche, l'ancienne version avec le pinceau It Cosmetics. Donc je le module en fonction de ma carnation, mais effectivement moi en général je fais raccord avec mon corps, avec mon fond de teint, étant donné que j'ai mon teint d'été, donc faut en tenir compte. Et la nouvelle version avec le Bobbi Brown. Donc vous voyez le côté un peu plus chaud se voit un peu plus quand j'ai pas de fond de teint, mais là je l'ai modulé de manière à ce que vous puissiez voir un peu l'intensité. Et on voit une petite différence, c'est subtil mais quand même, et ça je vous le développerai. Et donc je l'applique aux endroits où j'aurais tendance à bronzer. Bon, moi j'ai des taches pigmentaires, donc c'est pas flatteur, mais pour celles qui aiment l'appliquer sur peau nue, c'est très joli, ça donne un bel effet bonne mine sans mettre de fond de teint. Eh bien j'espère que ça vous a été utile. Encore une fois et toujours, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai, c'est le but quand même de ces vidéos. Je l'ai fait dans ce but-là, sinon il n'y a pas d'intérêt pour moi, ni pour vous. Comme je vous disais au début, en termes de packaging, on n'a pas une grande différence. Je vous l'ai montré plus en détail dans le tuto, si ce n'est le logo qui change, quelques détails derrière, mais le pot est j'allais dire sensiblement le même. Non, il est carrément pareil, hein. Attendez. Oui, il est pareil. Concernant le nom, ben écoutez, on s'y habituera. C'est vrai que moi j'aimais bien Soleil Tan de Chanel, ça le faisait en fait. Quand on dit Soleil Tan de Chanel, les 3/4 des personnes connaissent et visualisent le produit. Maintenant, si vous voulez dire les beiges crème belle mine ensoleillée, hormis d'aller jusqu'au bout et dire 390 Soleil Tan, ça va vous parler. Mais au départ, non. Mais si le produit plaît, on va vite s'y habituer. C'est comme pour tout, il faut un temps d'adaptation et quand on aime, bon, on s'y fait. Parce que en fait derrière c'est écrit ça, mais si on regarde sur les côtés, on a bien Soleil Tan de Chanel et les beiges Chanel. Donc bon, c'est pas bien grave. Encore une fois, c'est du packaging, l'essentiel c'est ce qu'il y a dedans. Et si on veut détailler le packaging, hormis le fait qu'il soit identique, bon, de mon point de vue personnel, je trouve quand même que, c'est ce que j'ai remarqué au fil des utilisations, c'est vrai que lorsque vous appliquez au pinceau, parfois vous pouvez perdre un peu de poil dans votre crème. Donc bon, ça s'enlève, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et à contrario, je trouve ça pratique. Vous voyez, bon, il faut que votre pinceau soit propre évidemment, alors surtout si vous l'utilisez pour vous seul, nettoyer votre pinceau le soir, c'est des textures crémeuses hein, quand même, ça peut nécessiter quand même des bactéries, il faut faire attention, mais c'est quand même pratique. Mais à la fois, c'est vrai que vous pouvez perdre un peu de poil, bon, c'est tout, faut s'adapter. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que j'ai pu voir comme différences, qui sont selon moi très subtiles, mais il y en a quand même. C'est vrai que moi je l'ai acheté dans ce but-là, pour voir les différences. Je savais quand même que ça serait quand même un bon produit malgré tout. Je m'attendais quand même qu'il y ait peut-être des différences, soit très flagrantes ou minimes. Quand je l'achète, mon but c'est quand même de voir, de sentir les odeurs, de voir un peu la texture, de voir la couleur. Donc j'y vais dans cet esprit-là, faut se le dire, parce que forcément une personne qui l'achète comme ça, sans se poser trop de questions, elle va pas aller regarder les petits détails. Mais je suis là pour ça et je suis là pour faire cette vidéo là, d'autant plus que certaines d'entre vous me l'avaient demandé. Et je vous avais dit pour certaines à qui j'ai répondu que j'étais pas sûre de l'acheter, que je savais pas trop en fait. Même si j'en avais envie, bon ça reste un produit que j'ai quand même, que j'ai pas terminé. Mais bon, l'excuse a fait que je me suis dit que j'allais le garder pour moi et l'autre allait le mettre dans mon kit. Alors en termes d'odeur, moi je sens une légère différence. C'est sensiblement la même chose, je trouve juste que le Soleil Tan sent un peu plus. Mais après c'est encore, je le dis tout le temps, mais c'est subjectif les odeurs. Mais je dirais qu'il n'y a pas une grande différence, c'est pas quelque chose de tout ou rien. Ça sent les vacances. Dans tous les cas. C'est assez subtil, l'odeur c'est pas entêtant. Si vous n'aimez pas les odeurs, au départ, oui, peut-être en le sentant comme ça, mais ça reste pas sur le visage, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, donc c'est pas gênant. En termes de texture, c'est très subtil aussi, mais je vois une différence. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que la nouvelle version est légèrement plus gélifiée. Enfin c'est plus un gel crème, je trouve que ça glisse un peu mieux. Le Soleil Tan quand vous l'appliquez, c'est une texture gel crème également, on sent que l'effet un peu poudré va arriver plus rapidement, et tandis que la nouvelle version, l'effet poudré arrive un peu plus dans le temps. Pareil au niveau du glissé, c'est vrai que je vous avoue j'ai même fait en fermant les yeux pour voir un peu ce que je ressentais. Je suis allée dans le détail, hein, je suis allée dans le détail. Parce que c'est vraiment de la subtilité. Là, je veux pousser un peu le truc, mais c'est vraiment de la subtilité. Il y a quand même des petites différences parce que les habitués à celui-ci, depuis des années,
Si vous êtes passé à celui-ci, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être que vous l'avez acheté entre temps, ou en tout cas si vous l'achetez, bah, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous allez voir quelques différences, puisque si vous l'avez utilisé pendant des années, vous allez voir sensiblement des mini différences, mais vous les verrez quand même. La nouvelle version, ah ouais, elle glisse et l'effet poudré vient pas de suite, il vient après, bon rapidement quand même, mais il vient après. Ce que j'ai remarqué aussi, et pour vous dire que j'ai poussé le truc, c'est que je faisais 3 tours, et 3 tours pour être sûr de prendre la même quantité. Bon ça c'est vraiment du détail. J'ai quand même remarqué que l'ancienne version était un peu plus pigmentée, un peu plus opaque que la nouvelle version. Alors à la fois c'est bien aussi quand même que la nouvelle version soit un peu moins pigmentée, même si ça me gênait pas plus que ça, puisque je trouve que ça se construit, il faut juste adapter son pinceau, la quantité qu'on prélève. Par exemple pour les teints clairs, c'est vrai que la nouvelle version pourra peut-être vous plaire, ça va se construire plus doucement et du coup vous avez moins de sources d'erreur, même si ça c'est des textures qui se travaillent très très bien. Mais c'est vrai quand même que je trouve que elle est un poil plus pigmentée, il faut y revenir un peu plus avec la nouvelle version. Alors ça a du bon, pour certaines en tout cas qui préfèrent le faire petit à petit, et pour celles qui avaient cette habitude de pigmentation, ça va peut-être vous gêner parce que vous allez devoir retravailler un peu plus. Alors quand je dis un peu plus, c'est vraiment voilà, subtilement. C'est vrai que moi par exemple l'opacité du Soleil Tan j'aimais bien parce que comme j'ai des taches pigmentaires, je dis pas ça couvre mais disons que ça va plus vite. J'ai remarqué au fil des applications, c'est que peut-être si vous trouviez que l'ancienne version pouvait marquer un peu la texture de votre peau, même si je trouve que ça met pas forcément l'accent sur la texture, mais ça peut arriver, et bien je pense que la nouvelle version vous plaira un peu plus aussi pour ça, parce que justement elle glisse mieux et elle est plus fine, la texture légèrement plus fine, donc je trouve qu'elle épouse un peu plus la peau, et de ce côté là ça peut être un point positif, notamment par rapport au rendu et à l'application et l'effet plus naturel qu'on recherche dans ce genre de produit. Par contre en termes de couleur, là je vous l'ai mis justement dans l'exemple, je sais pas si vous avez réussi à percevoir un peu les différences, c'est très subtil également mais quand même j'ai poussé le truc comme vous avez vu, je l'ai mis sur ma paume de main, je l'ai mis sur mon bras, je l'ai mis sur le dos de ma main, je vous ai pas fait cet exemple mais je l'avais même mis sur ma jambe, je suis un peu plus bronzée. Vous allez voir parce que forcément la différence est quand même plus flagrante aussi lorsque vous avez une carnation soit très claire ou un peu plus foncée. On voit les sous-tons, les différences de sous-tons. Je trouve que l'ancienne version, le Soleil Tan, est légèrement plus chaud que la nouvelle version qui, elle, est toujours chaude, hein, c'est toujours un effet bonne mine, mais qui a une petite pointe de marron, plus que le Soleil Tan. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Alors pour l'avoir fait en plusieurs swatchs, c'est vrai que parfois c'est difficile à s'en rendre compte. Ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Alors ce qui est drôle c'est que là comme ça sur mes doigts on a l'impression que c'est la nouvelle version qui est plus chaude. Par contre encore une fois là en prélevant au doigt je me rends compte quand même que j'arrive à prélever plus sur l'ancienne version que la nouvelle. On sent que la texture est un peu plus opaque. Donc là vous avez le Soleil Tan classique et là vous avez la nouvelle version. Au doigt je le sens que celui-ci est plus opaque. Je sens aussi qu'il accroche un peu plus même si c'est une texture gel crème hein. Et là, on sent, quand je commence un peu plus à l'estomper, on sent qu'il est un peu plus en transparence que le Soleil Tan classique. Mais cet effet poudré, on le retrouve lorsqu'on l'applique un peu plus et qu'on l'estompe, on le retrouve. Visuellement, c'est vrai que je trouve que le Soleil Tan classique, on arrive à une pigmentation un peu plus. Je sais pas si vous allez voir la différence. Je vais en rajouter pour que vous puissiez voir. On voit qu'il est légèrement plus... Légèrement, hein. Attention, ça reste quand même un bronzer chaud légèrement plus marronné. Donc, on arrive à le moduler, c'est une intensité un peu plus. Donc ça, c'est le classique. Et là, la nouvelle version. On la voit, hein, l'opacité, elle n'est pas la même. Hein. En fait, c'est plus en transparence, mais quand je dis en transparence, c'est de la subtilité. Et je vous dis, à chaque fois que je le mets, je sens que l'effet poudré arrive plus rapidement dans l'ancienne version que dans la nouvelle version où ça glisse encore. Tout en restant effet poudré, mais ça glisse encore. Légère différence de couleur, légère, hein, clairement. Je trouve l'ancienne version légèrement plus mate, plus mate que la nouvelle qui est un poil plus lumineuse. C'est quand on regarde dans le détail, et là je le regarde à l'œil nu, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Si on regarde sur ma main, là je vais vous faire le Soleil Tan classique. Et là, la nouvelle version. Vous voyez, sur ma peau un petit peu plus bronzée, je trouve que l'ancienne version est un peu plus opaque. Par contre, la nouvelle version, oui, elle glisse mieux. Alors, peut-être pour celles qui n'aimaient peut-être pas le côté trop effet poudré tout de suite, cette texture peut vous plaire.
mais elle est plus en transparence. On voit qu'il est légèrement plus lumineux. Légèrement. Ouais, si, je pense que ça se voit quand même. Mais la couleur là, vous voyez sur ma main bronzée, c'est plus dur à voir. Hein. Par rapport à mon bras un peu plus clair, ou là où on voit le côté plus marronné du nouveau bronzer. En termes d'application, les deux sont faciles. Pareil, vous pouvez pas avoir de source d'erreur. Alors bien sûr, bon, celui-ci vous pouvez plus l'acheter, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous étiez habitué à celui-ci avec l'application et la facilité d'application, vous ne serez pas déçus, ça glisse même mieux, je trouve. Après, oui, pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent bien celui-ci, vous pouvez être déçus par rapport à la pigmentation qui arrive plus vite avec l'ancienne version et celle-ci qu'il faudra un peu plus moduler. Pour peut-être celles qui trouvaient qu'elle était un peu trop pigmentée, notamment pour les teintes très claires, je pense que vous apprécierez mieux la nouvelle version parce que, encore une fois, ça sera un peu plus en transparence et l'effet bonne mine vous paraîtra un peu plus naturel. C'est vrai que j'aimais bien l'opacité, la pigmentation de l'ancienne version, pour être tout à fait honnête, mais par contre, je remarque quand même que la couleur, même si c'est sensiblement la même, bien le petit sous-ton qui est un petit peu plus marronné, ça reste chaud quand même. Si vous n'aimez pas l'effet bonne mine un peu chaud, ça ne vous plaira pas. Même si je trouvais que l'ancienne version se travaillait très bien sur teint clair, je pense que je vais bien l'apprécier aussi sur teint très clair. Parfois j'ai des teints très clairs, juste réchauffer subtilement. Cette version un peu plus effet gel qui glisse me plaira pour travailler, je pense. Ça touchera plus les personnes qui connaissaient l'ancienne version très honnêtement et qui auront peut-être besoin d'un temps d'adaptation pour se refamiliariser avec ce produit. Mais si vous avez aimé celui-ci, oui, je pense que vous aimerez quand même celui-ci. Même si au départ, oui, ça va vous embêter pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment, mais ça reste quand même un très bon produit. Je dirais que le plus gros point qui pourrait vous gêner, c'est le fait que vous devez construire plus que l'ancienne version. Parce qu'en termes de tenue, on s'y retrouve, je trouve qu'il tient très bien aussi. L'effet poudré arrive quand même parce qu'effectivement au départ je l'ai utilisé. C'est vrai qu'on sent que l'effet gel un peu plus crémeux est un peu plus présent. Je me suis demandé s'il allait mieux tenir puisque l'effet poudré on le ressent plus quand on applique l'ancienne version. Mais finalement non, ça tient bien. Je serais évidemment curieuse d'avoir votre avis puisque en tout cas votre avis tout court, hein, même si vous n'avez pas connu l'ancienne version, mais j'aimerais bien avoir votre comparatif aussi si jamais vous avez utilisé l'un et l'autre. Je vous avais partagé des dupes de ce produit. Vous aimez ce genre de rendu, vous aimez ce genre de texture, c'est un bel investissement qui dure dans le temps. Après effectivement je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de mettre cette somme dans un bronzer crème, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, ça vous donnera peut-être des idées. En plus, bonne nouvelle entre guillemets, maintenant vous pouvez l'acheter sur le site de Sephora. Mais je suis allée voir il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos, j'ai vu qu'il était en rupture de stock en livraison à domicile. Alors autant vous allez peut-être le trouver en boutique. Sachez-le, parce qu'effectivement ce produit était tellement difficile à trouver, mais ça m'étonne pas. Si comptez l'arrêter, bah voilà, vous pouvez plus le retrouver dans d'autres points de vente. Maintenant qu'il est de nouveau sur le marché, il est chez Sephora. Après j'ai regardé sur Fil Unique, je ne l'ai pas trouvé, avant on le trouvait sur Fil Unique. Donc à voir un peu à droite à gauche. Si je trouve d'autres sites, je vous le mentionnerai en barre d'infos. Et peut-être que vous le trouverez dans votre magasin. Et le tester. Si c'est possible maintenant de le tester. Je ne suis pas sûre, parce que bon, moi j'ai pas de Sephora donc je peux pas vous dire. Mais peut-être que vous pourrez le tester, voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à être averti quand ça sera remis en stock si vous souhaitez l'avoir en livraison à domicile. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a aidé. Pour celles qui me l'avaient demandé, j'espère que vous allez pouvoir faire votre choix, que ce soit plus clair pour vous en tout cas. Il y avait un retour comme quoi l'ancienne version était plus mate que la nouvelle version et ça je confirme, mais quand je dis plus mate, attention, c'est pas quelque chose de très flagrant, c'est pas un effet très mat et un effet très glowy, pas du tout, mais on sent quand même la lumière qui reflète légèrement plus sur la nouvelle version qui est un peu plus gel plus quoi, gel crème. Ça reste toutefois exactement la même crème compactée dans un pot qui a effectivement, lorsqu'on le tourne sur son doigt, on sent que c'est un gel crème qui va petit à petit devenir un effet poudré. Je pense n'avoir rien oublié. En attendant, si j'ai oublié des choses, je n'hésiterai pas à vous soit le mentionner en bas ou en commentaire épinglé. Et puis voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Je crois. En tout cas, si j'ai d'autres choses à dire sur ce produit, ça viendra peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai dit les grandes lignes de ce que j'avais pu remarquer. Certainement que vous allez apporter vos remarques parce que vous avez peut-être acheté le produit. Ce n'est que mon avis à chaque fois. Et donc voilà, vidéo terminée. Nous on se retrouve très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!